Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, le piège se referme sur Camille tandis que Myrtha est habitée par un étrange sentiment. Vidal, de son côté, est à la recherche de l'inconnu. L'étau se resserre autour de Camille au petit matin. Kevin reçoit un appel d'Emma. Il fait croire à Camille qu'il provient d'Ariane, qui souhaite le voir pour parler de Jacob. La jeune femme tente de le questionner mais il ne dit rien et se réfugie derrière le secret de l'instruction. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cet appel fait partie de la stratégie qu'Emma et Kevin ont mise en place pour piéger Camille. Plus tard, Camille, nerveuse, rend visite à Emma qui lui fait croire que Jacob est passé aux aveux et qu'il a avoué avoir tué César. Elle demande alors à sa sœur si elle sait pourquoi le tueur s'en est pris à César. Camille continue de nier son implication et Emma lui fait croire qu'elle n'a aucun doute sur son innocence. La mère de Mathis prétend ensuite que la police continue à interroger Jacob pour découvrir l'endroit où il a enterré son corps. Emma et Kevin prennent ensuite Camille en filature. Ils la suivent jusqu'à une carrière où Camille déterre un portefeuille qu'elle brûle dans un tonneau. Emma a filmé toute la scène. Après son départ, les deux amis vont voir ce que la jeune femme a jeté au feu. Ils découvrent alors la carte d'identité de César. Olivier Jourdan en garde à vue. Baptiste et Justine montrent à la police la vidéo qu'ils ont prise la veille à la villa d'Olivier Jourdan. Mais contrairement à ce qu'ils espéraient, ils se font remonter les bretelles par le commandant Nebou et le colonel des pompiers pour s'être introduits illégalement chez le criminel. Encore une initiative de ce genre et ils perdent leur uniforme. Le commandant Nebou et ses collègues débarquent chez le gourou et perquisitionnent son domicile. Olivier Jourdan conteste les accusations dont il fait l'objet et ne cesse de provoquer Patrick qui perd son sang-froid. En fouillant la villa, les policiers trouvent des coquillages d'ormeaux. Le commandant place Jourdan en garde à vue. Myrtha découvre le visage du père Luc pendant la nuit. Myrtha a fantasmé sur le père Luc qu'elle n'a pourtant jamais vu. Elle est réveillée de sa nuit agitée par Yolande qui continue de la questionner pour en savoir plus sur l'homme mystère. Elle demande alors à son amie de la laisser tranquille. Avant de quitter la pièce, Yolande lui conseille de déclarer sa flamme, car rien ne vaut l'amour. Cette phrase laisse Myrtha songeuse. Quelques heures plus tard, Myrtha retourne à l'église dans l'espoir de voir en vrai le père Luc. Elle tombe sur un prêtre qu'elle pense être celui à qui elle a confié ses secrets les plus intimes, mais elle comprend très vite qu'elle discute avec la mauvaise personne. Le père Grégoire lui montre du doigt celui qu'elle recherche. Elle suit alors le père Luc jusqu'à la terrasse d'un restaurant. Attablée non loin de lui, elle est incapable de le lâcher des yeux. Le père Luc est jeune, mais aussi très séduisant. Il se présente à Myrtha mais elle est trop troublée pour lui répondre et quitte précipitamment le restaurant. Myrtha retrouve ensuite Yolande mais elle a la tête ailleurs. La mère de Luna lui confie que finalement, elle n'a plus d'attirance pour l'inconnu. Sylvia joue les entremetteuses à la coloc. Romain continue de prétendre qu'il n'est plus intéressé par l'inconnu qu'il a rencontré quelques jours plus tôt. C'est sans compter sur Sylvia qui est tombée sur Instagram sur une photo de Romain et Vanessa prise au bar latino. Cette dernière a liké une des photos, ce qui a permis à Sylvia de découvrir son nom. Après quelques recherches sur internet, elle a trouvé l'adresse de Vanessa. Romain ne peut résister et demande immédiatement à Sylvia si le docteur Vidal se rend chez Vanessa. Reboosté par Sylvia, il prend son courage à deux mains et sonne à l'interphone. Mais c'est un homme qui lui répond. Vanessa, de son côté, a aussi fait des recherches sur Romain et a trouvé l'adresse de son cabinet sur internet. Elle s'installe à la terrasse du Marcy dans l'espoir de le rencontrer. Sylvia la reconnaît immédiatement et joue l'équipe. Elle appelle Romain et lui fait croire qu'un client est en train de faire un malaise. Le docteur Vidal se rend au Marcy où il croise Vanessa. Il comprend très vite que Sylvia lui a menti. Il s'installe tout de même à sa table, mais est interrompu par un patient avec qui il avait un rendez-vous. Avant qu'il ne parte, Vanessa lui laisse son numéro de téléphone.